Maître Brana Benandeya, elle est donc guide conseillère, coach spirituel, il faut le dire ainsi. Maître Brana Benandeya, bonjour, bonsoir. Bonjour, Monsieur Maramana. Bonjour à tous nos auditeurs. Merci une fois encore à l'équipe Shumatala de m'avoir sur ce plateau pour pouvoir, comme ça, édifier nos auditeurs sur ce thème aussi important pour eux, surtout que nous avons tous vécu ça. Voilà. Voilà, merci, hein, merci. Je rappelle pour ceux qui nous suivent que vous êtes donc du côté de Washington, c'est bien cela, le district de Columbia, c'est bien cela, je crois bien. Bien évidemment, je suis installé, ouais, bien évidemment, en plein Washington ce jour. Voilà, merci, hein. Nous allons donc avec vous évoquer cette thématique, les attaques nocturnes, comprendre et s'en débarrasser. Bien avant donc de démarrer, hein, c'est vrai que beaucoup vivent cette situation, mais j'ai envie d'avoir l'avis de Maître Brana Benanea là-dessus. Quand on parle d'attaques nocturnes, est-ce que la mystique que vous êtes perçoit la chose comme le profane, le néophyte le perçoit? Non, bien évidemment, c'est ça la différence entre le néophyte ou le profane et un être qui se connaît, dans un être complètement éveillé ou mystique. C'est que nous avons être mystique, c'est en fait connaître, être en fusion avec son être intérieur, être en fusion avec son esprit et être au contrôle, effectivement, de son esprit. Alors que le profane, le néophyte, dans son cas, n'a pas contrôle de son esprit. Il pense que c'est sa chair qui est le vrai lui et dont il utilise ses 5 sens physiques pour voir le monde et interpréter et percevoir le monde. Le mystique utilise ses sens intérieurs, ses yeux, son troisième œil, etc. On appelle ça quoi? La clairvoyance, la clairsentience, etc. Dont Les les yeux sens, les intérieurs. différents sens. Voilà. Voilà, l'essence intérieure pour interpréter la vie. Donc, ce qui fait une différence. Donc, du coup, le mystique, donc, qui vit donc de l'intérieur vers l'extérieur et pas de l'extérieur vers l'intérieur, n'interprète pas la vie de la même manière et n'interprète pas les attaques nocturnes de la même manière, car le mystique lui-même, étant donc l'esprit, étant quelqu'un qui vit dans le paranormal, qui maîtrise le paranormal, ne peut pas voir les choses de la même manière. Donc, voilà un peu, M. Maramana. Du côté spirituel, comment est-ce que vous, Maître Brana Benanea, vous expliquez donc ce phénomène d'attaque nocturne? Pour vous, c'est quoi concrètement? En réalité, moi, je l'ai défini premièrement de manière très simple. C'est vrai que c'est un trouble de sommeil. C'est un moment dans le sommeil où on est trouvé. Voilà pourquoi on parle d'attaque nocturne. Mais alors, comme je l'ai mis, j'ai dit pour moi, c'est une compression ou oppression de la psyché de l'être humain, soit par le refoulement des émotions qui étaient ancrées dans son subconscient ou encore, bien évidemment, par une entité extérieure qui a fait irruption dans la psyché de la personne. Donc, voilà mon explication à moi personnellement et naturelle. Et donc, cela se passe quand? Ça se passe généralement dans la nuit et dans notre sommeil. Donc, on va dire que si c'est une compression ou une oppression de notre psyché par le refoulement des émotions qui sont encastrées dans notre subconscient, dans notre paradigme, ou alors par une entité extérieure négative, donc, nous pouvons donc comprendre que ça vient perturber notre sommeil parce que c'est quelque chose sur laquelle on n'a pas la maîtrise. On n'a pas maîtrisé, on ne maîtrise pas notre psyché, dans notre côté, notre esprit. Et donc, du coup, nous pouvons donc être enclins à être bouleversés pendant notre sommeil par ce qu'on a pu, comment on appelle ça? On a pu store, what is store? Garder dans le Enregistré, subconscient, voilà, enregistrer dans le subconscient, ou alors être persécuté ou rentré par un esprit, une entité négative extérieure qui le fait soit consciemment ou alors est juste de passage et nous trouve vulnérables et peut donc nous rentrer pendant notre sommeil. et que vous disent justement ceux qui viennent à vous, qui souffrent d'attaques nocturnes, que vous disent-ils concrètement? Voilà, bien évidemment, voilà ce qu'ils décrivent. Et déjà, premièrement, ils viennent parce qu'ils ont premièrement marre d'être attaqués la nuit. Et qu'est-ce qu'ils décrivent donc comme symptômes? Ils décrivent les symptômes tels que le sentiment de terreur. Et en deux, ils se réveillent subitement avec une peur parce que avant de s'éveiller, ils se sentaient, on les poursuivait dans le rêve, parfois une personne, parfois deux, parfois plusieurs personnes. D'autres se sentent paralysés
régulièrement et donc restent bloqués et pétrifiés sur le lit et n'arrivent pas à se lever. D'autres, par contre, ont des insomnies, donc dorment à moitié, se réveillent, dorment, se réveillent, etc. D'autres voient des choses très terrifiantes. Se retrouvent dans des endroits comme dans une secte où on les a attachés les mains, où on est en train de vouloir les sacrifier. D'autres ont beaucoup de sueur froide et d'autres, la plupart, en tout cas tout ça, la plupart ont tous ces symptômes, décrivent les battements de cœur très forts et des comment on appelle ça encore, des sueurs externes, Des bouffées de chaleur. voilà, dans la nuit. Et ils se réveillent généralement en force avec des battements cardiaques très élevés, accélérés. Et ils disent donc que c'est généralement à répétition. Alors qu'en journée, parfois ils vont mieux, mais ils sont surpris que la nuit, quand ils dorment profondément, tout d'un coup, à un moment donc, ils passent tout ce passage de cauchemar, de poursuite et des personnes parfois qu'ils reconnaissent. Surtout, la plupart des gens disent qu'ils connaissent souvent les gens qui les poursuivent. Ils voient le visage et d'autres ne voient pas. Et parfois, les animaux, ils sont inclus, Alors, le dans chien. le cas où on reconnaît un visage dans le sommeil et qu'on parle d'attaque nocturne, est-ce que cela veut dire forcément que c'est donc la personne qu'on connaît physiquement qui nous attaque? Non, bien évidemment, pas toujours. On peut avoir pris son visage et c'est deux choses. Quelqu'un peut être en train de vous attaquer et prendre son visage. À défaut, c'est vous-même qui vous êtes fait une fixation sur la personne selon laquelle la personne peut vous attaquer un jour. Alors, en ce qui concerne les émotions d'abord, quelles sont ces émotions qu'on peut donc nourrir à longueur de journée, de façon quotidienne, sans savoir, et qui peuvent nous mettre justement sur le chemin des attaques nocturnes, par exemple, Maître Brana? Voilà, la première, c'est la peur. Et comme sous la peur, c'est la plus grande émotion négative et même illusoire qui existe, bizarrement, donc, en dessous de la peur, il y a donc ce qu'on appelle, il y a les frustrations, il y a les sentiments de haine, les sentiments de jugement, les sentiments horrifiques, d'accord? Vous regardez des films d'horreur, vous jugez un oncle parce qu'il a assez d'argent et vous l'appelez sorcier et vous y croyez, vous voyez, ça vous donne tout de suite un sentiment de peur, des sentiments de frustration, c'est-à-dire que la journée est difficile, vous avez des dossiers qui n'ont pas marché, vous avez des gens qui... et ces sentiments-là, et bien évidemment, parce que ces gens-là, en vous rejetant, selon votre sentiment, vous a émis des énergies négatives et parce que vous avez accepté et vous avez entretenu en vous que ouais, il m'a rejeté. Oh, mon dossier n'est pas passé. C'est sûr qu'il ne m'aime pas. Je suis sûr que la fille qui m'a laissé là ne m'adore pas. Mon ami ne m'a pas rappelé. Il ne m'aime pas. Alors, tout ça là engendre en vous, voyez-vous, une multitude et d'émotions confuses. Cela nous prédispose donc aux attaques nocturnes. Voilà, et donc vous devenez faible. Mais on se rend d'ailleurs compte nous-mêmes. Quand on porte des jugements, on est énervé. Pouvoir donc avoir la connaissance et venir à vous, c'est pouvoir également trouver solution à ces phénomènes d'attaque nocturne. Voilà, c'est déjà premièrement, c'est pour trouver une solution à ces phénomènes nocturnes, parce que généralement, quand on a un guide, qu'est-ce que le guide fait? La première chose, c'est de pouvoir magnétiser l'autre positivement, c'est de pouvoir donner ses énergies positives à l'autre pour l'élever. Dans notre travail, mon travail, c'est d'élever, c'est de transformer et c'est d'illuminer. D'accord? Donc, on commence d'abord par t'édifier et partant de là, on te supporte en te donnant des supports spirituels qui vont pouvoir t'amener à diminuer ces énergies négatives-là. Et oui, donc, c'est de pouvoir se connaître. On vient vers moi pour s'éveiller, pour éveiller son esprit, pour éveiller sa psyché, pour pouvoir prendre contrôle de son corps astral et pouvoir dorénavant venir à l'équilibre afin de pouvoir maîtriser ces deux mondes, son côté être et son côté humain, qui est donc le point pour lequel les néophytes et les profanes souffrent. C'est parce qu'ils maîtrisent leur corps, ils se lavent bien, ils s'habillent bien, tout ça, mais ils ne maîtrisent pas leur côté spirituel. Et donc, venir chez moi, c'est venir déjà acquérir la connaissance de soi, l'univers total, et pouvoir donc acquérir la maîtrise des élémentaux ou encore des mondes subtils, le paranormal, afin dorénavant de pouvoir savoir qui on est et ainsi pouvoir comprendre son prochain, ses enfants, sa femme, et pouvoir adresser tous les problèmes subtils de la vie qui peuvent nous arriver. Voilà. Voilà. Alors, rapidement, les contacts avant qu'on ne se quitte.
Voilà, on peut me joindre maintenant que je suis aux États-Unis par WhatsApp au +1 301 841 56 34 ou encore à mon téléphone du Cameroun que j'ai avec moi par WhatsApp toujours au +237 659 25 62 25. Voilà. Voilà.